Hello! Aujourd'hui, très gros match dans ces Worlds 2025. Il y avait Gen.G, un des, si ce n'est le plus grand favori pour remporter cette compétition, qui affrontait le troisième seed chinois, Top Esports, qui ont montré jusque-là un très bon visage. Et aujourd'hui, on va s'attarder un peu plus sur ce qu'a pu faire Chovy dans ce match et sa prestation légendaire contre les Top Esports. Chovy le GOAT, tout simplement. Sur ce début de première partie, les Top Esports, ils se défendent plutôt bien. Ils ont réussi à trouver un bon dive sur la botlane des Gen.G. Mais pour ce fight autour des Grubs, les deux équipes vont vouloir se régler. Et c'est sans compter sur Chovy qui, déjà dans cette première partie, va permettre aux Gen.G de prendre l'avantage grâce à une super poussée tellurique sur deux champions ennemis de Top Esports. La poussée tellurique, elle est magnifique, elle est super bien timée au meilleur moment, au moment où les Top Esports veulent disengage parce qu'ils se rendent compte que le fight n'est plus gagnable. Et après un early game contesté entre les deux équipes, Gen.G viennent donc prendre un avantage grâce à Chovy, grâce à cette super poussée tellurique de la Taliyah de Chovy. Et derrière, en fait, c'est trop compliqué pour les Top Esports de revenir. Dès que tu donnes un petit lead au Gen.G, c'est beaucoup trop dur de revenir dans la partie. Les Gen.G ensuite vont dérouler. Et Chovy, même s'il va pas être flamboyant dans le reste de la partie, il va faire son job et il va super bien jouer. Ça va permettre du coup au Gen.G de gagner cette première partie dans ce BO. Mais la raison de cette vidéo, c'est pas la première partie, c'est surtout la deuxième. On va y revenir. Les Gen.G qui sont en red side vont faire le choix de ne pas ban Azir. On se doute du coup que les Gen.G et Chovy ont une très bonne réponse à apporter à cela. Et c'est très peu usuel dans le format de ces Worlds parce que jusque là on a vu des équipes en red side qui bannent pratiquement systématiquement Azir parce que le champion est beaucoup trop fort et que ça permet donc aux équipes en blue side de le first pick assez logiquement. Mais les Top Esports vont faire le choix de ne pas first pick Azir et de potentiellement le laisser à Gen.G et à Chovy, ce qui est très surprenant quand on sait le niveau de Chovy sur Azir. Mais les Gen.G à leur tour vont faire le choix de ne pas pick Azir, toujours pas. 3 picks, Yunara, Jarvan et Kai'Sa sans que Azir soit dans l'équation. Et cette fois, les Top Esports, donc dans leur deuxième phase de pick, ils vont décider de pick le Azir. Et c'est là que Chovy rentre en action. Bien évidemment, il avait une réponse. Il vient pick son légendaire Yone, où on sait qu'il est très bon dessus, comme sur plein d'autres champions. Mais son Yone, c'est quand même quelque chose. Et on va voir qu'est-ce qu'il a pu faire dans cette game. On se retrouve donc en game, assez logiquement, Chovy ou pas Chovy, Yone contre Azir. Le match-up est difficile en early, donc il va prendre un peu de retard. Il va se prendre un bon poke de la part du Azir. Le Panthéon viendra autour de la mid lane pour ajouter encore de la pression sur ce Yone qui souffre en face de lane. Là, on voit Kanavi revenir encore une fois sur cette mid lane, encore une fois sur ce Yone pour remettre une couche, lui mettre de la pression, vraiment essayer de tenter ce dive, trouver un kill, mais malheureusement sur cette très bonne re-engage de Chovy, très bien senti, avec la bonne lecture de Canyon qui apporte du soutien à Chovy, Yone s'en sort. Mais c'est pas tout, c'est pas fini. Comme vous pouvez le voir ici, la wave de Yone est absolument dégueulasse. Ça va faire un freeze pour le Azir, sachant que Yone n'a pas de TP, donc ça pourrait vraiment le mettre dans la merde. Mais c'est pas grave, c'est Chovy. Donc là, il vient bait le Kanavi. Et il va revenir simplement sur sa mid lane avec son E, prendre toute la wave, la raser, même si ça va pas être parfait parce qu'il va rester 2-3 creeps. Azir va quand même trouver un freeze. C'était quand même, je trouve, super bien tenté de la part de Chovy. Mais les Top Esports n'en démordent pas et vont encore tenter un gank sur le Chovy parce qu'ils ne veulent vraiment pas le laisser tranquille dans cette game. Et sur un super buffer du Q-spell de Yone, il va réussir à encore une fois s'en sortir. Il rend complètement fou les Top Esports dans cette game. Ici, Chovy n'est pas dupe, il sait qu'il y a un danger. Il sait que la Leona peut revenir sur lui, il sait que le Azir ou même le Panthéon peut être dans ce bush, du coup il va prendre toutes ses précautions. Il va E-in et sur un très bon buffer de l'ultimate d'Azir, il va encore une fois s'en sortir, faire perdre du temps à cette Leona et c'est encore un super move trouvé par Chovy pour s'en sortir et continuer de scale dans la game. Ensuite il va y avoir un fight important pour la suite de la partie autour de ce dragon. Chovy va trouver un super Q3, cancel la lance de Leona qui vient être complètement bait autour de ce Drake, mourir. Mais comme vous allez le voir, le fight n'est pas du tout fini. Chovy va trouver une super re-engage avec son Yone, tuer le Panthéon, forcer le Azir à la partition impériale et vous allez le voir, ça va beaucoup manquer à ce Azir qui ne va plus pouvoir faire ce qu'il veut, qui va se faire balader par les Gen.G et avec une partition impériale ça aurait été différent. De son côté, Yone de Chovy va continuer son taf, va tuer le Rumble. Mais que ça soit en lane phase ou après, le sort est le même pour Chovy qui va encore une fois se prendre 4 joueurs dans la gueule, se faire dive et cette fois-ci ça sera littéralement pas défendable pour Chovy. Bien évidemment, Gen.G c'est une bonne équipe, ils vont jouer de l'autre côté de la map pour pas trop perdre malgré la mort de Chovy, donc ils vont réussir à prendre cette T2 au mid.
Et c'est toujours pas fini pour Chovy qui va encore se prendre la sauce avec tous les top e-sports qui vont lui débarquer dessus. Mais vous allez le voir, Chovy va jouer parfaitement le move, va réussir à cancel la partition impériale de Azir en le bufferant avec son Q3. Derrière, il gagne en fait beaucoup trop de temps. Et donc malgré sa mort, les top e-sports vont tous mourir avec les Genji qui sont venus en renfort pour leur mid laner et qui vont wipe tout simplement les top e-sports. Les Genji vont réussir à sécuriser un troisième Drake, mais derrière ils vont forcer un fight qui est pas du tout à leur avantage. Vous allez le voir, Duro se prend instantanément un burst, il est out du fight, donc ça se joue un peu en 4 contre 5. Le fight est très compliqué. Et sur, encore une fois, un très bon ultimate de Chovy, vous allez le voir, le Azir va être forcé à la partition impériale. Les Genji restent dans la game grâce à ça, parce qu'ils ne se font pas empaler par ce Azir qui aurait pu tous les tuer avec cette partition. Et on pourrait croire qu'ici c'est fini, que les Genji vont juste s'en aller, mais Chovy n'est plus le même joueur qu'on a pu voir au Worlds, ce n'est plus Choki, ici c'est Chovy Prime, et sur un 2v3, ils vont tenter d'aller sécuriser un kill. Malheureusement, Duro va mourir, mais c'est juste pour montrer qu'en fait Chovy n'a plus peur, j'ai l'impression, dans ces Worlds. Il est en train de se transcender et c'est peut-être cette édition où il va réussir à faire la différence et remporter le trophée qu'il convoite depuis si longtemps. Ensuite, sur un fight très long où les deux équipes vont tenter de prendre la position, Chovy va encore faire la différence avec cet ultimate, certes qu'il loupe, mais qui va permettre de close la Kai'Sa, qui va ensuite se faire démembrer par le Yone grâce au super Michael de Duro. Chovy a en plus confiance en ses alliés, il fait une game exceptionnelle sur son Yone, il vient encore faire la différence. Vous l'aurez compris, c'était un BO d'un grand niveau, et qui dit BO d'un grand niveau, dit teamfight tout le temps autour des objectifs, et on se retrouve encore une fois avec un teamfight autour du Drake. Les Genji en plus vont encore une fois très mal commencer ce fight avec King qui va mourir beaucoup trop tôt et donc ça va les mettre dans une position compliquée. Cependant, Krem, je trouve qu'il fait une erreur, il va trouver une engage beaucoup trop agressive. Chovy a donc juste à le réceptionner juste après son ultimate. Krem meurt, derrière c'est le spectacle pour Chovy qui a juste à air in, focus les deux personnes dans l'ultimate de Jarvan, tuer en plus derrière ça le Rumble, c'est un bain de sang. Chovy a fait une game légendaire sur son Yone et ça permet donc aux Genji de se qualifier pour la suite de cette compétition en 3-1. Je pense qu'ils iront très loin, que ça soit en quart ou en demi, je les vois pas perdre, uniquement peut-être contre T1 Prime en finale. Mais jusque là, je suis très confiant pour les Genji. C'était Kurt, ciao ciao.